Ah, recevoir une offre d'emploi. C'est un super moment, non? Après des semaines, parfois des mois à chercher, on n'a qu'une envie, c'est de dire oui tout de suite. Mais attention, le piège, c'est de se précipiter. Et une décision trop rapide peut coûter vraiment cher. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment évaluer une offre de manière, stratégique. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est si important. Ce chiffre, il est juste dingue. 90%. Ça veut dire qu'une écrasante majorité de gens foncent tête baissée. En fait, bien souvent, on accepte sous le coup de l'émotion sans vraiment vérifier si le poste correspond à ce qu'on cherche au plus profond de nous. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Eh bien souvent, c'est la déception, la frustration. Et hop, 1 an plus tard, on est de retour à la case départ, en pleine recherche d'emploi. C'est un cycle super épuisant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'éviter. Il suffit juste d'avoir la bonne approche avant de signer quoi que ce soit. Ok, première étape de cette méthode, il faut absolument regarder plus loin que le titre du poste, même s'il a l'air super impressionnant sur le papier. On va devoir creuser un peu pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Et ça nous amène à la question fondamentale, parce que, soyons honnêtes, il y a souvent un vrai fossé entre l'idée qu'on se fait d'un job pendant les entretiens et ce qu'il est concrètement, au jour le jour. Voilà, c'est souvent là que ça coince. D'un côté, on a la fiche de poste, un peu vague, avec de grandes responsabilités, et de l'autre, on a la réalité du terrain. Donc, les vraies questions à se poser, c'est concrètement, je vais faire quoi chaque jour? Comment on va mesurer si je fais du bon boulot? Et je vais bosser avec qui au juste? Le but du jeu, c'est vraiment de transformer le flou en quelque chose de très très concret. Allez, on passe à un deuxième point qui est tout aussi crucial, si ce n'est plus. Je parle bien sûr de l'environnement humain des gens avec qui on va travailler au quotidien. Parce que franchement, on peut avoir le job de rêve sur le papier, mais si on ne se sent pas bien dans la culture de l'entreprise, si ça ne colle pas avec les gens, ça ne marchera pas. C'est un échec assuré. Cette fameuse question du fit culturel, elle est juste essentielle. Et pour bien enquêter, il ne faut pas juste se fier aux belles phrases sur le site web de l'entreprise. Non. Par exemple, s'ils disent « on adore la collaboration », il faut demander un exemple de projet récent où ça s'est vu. S'ils parlent de développement, on demande quelle est la vraie politique de formation. En gros, l'idée, c'est de toujours chercher la preuve par l'exemple, du concret, pas des promesses en l'air. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a la relation avec son futur manager. C'est simple. Cette relation, elle peut soit rendre le job génial, soit le transformer en cauchemar. Donc, essayez de comprendre comment cette personne fonctionne, comment elle communique, comment elle voit le travail d'équipe. C'est juste non négociable avant de s'engager. Bon, évidemment, il faut qu'on parle d'argent. C'est un sujet central. Mais là aussi, l'erreur, c'est de se focaliser sur un seul et unique chiffre. Il faut voir beaucoup plus large. Le truc, c'est de penser en termes de rémunération globale. Ça va beaucoup plus loin que le simple salaire mensuel. C'est l'ensemble de tout ce qui a de la valeur, que ce soit du cash direct ou des avantages qui améliorent vraiment le quotidien. En fait, le salaire de base, bien sûr, c'est le plus gros morceau du gâteau. Mais c'est juste un morceau. Un bon bonus, une super mutuelle qui couvre bien, des jours de congé en plus, des actions. Tout ça, ça a une valeur énorme et ça peut complètement changer la donne et la valeur réelle de l'offre. Ok, dernier grand point, et pas des moindres, il faut se projeter. Un bon choix de carrière, c'est un choix qui a du sens sur le long terme. Il faut donc peser le pour et le contre par rapport à ses propres ambitions de carrière, mais aussi, et c'est tout aussi important, par rapport à sa vie personnelle. Et pour ça, on peut voir les choses en 2 temps. D'abord, la croissance de carrière. Est-ce que ce poste est un tremplin pour la suite, ou est-ce que c'est une voie sans issue? Et ensuite, l'équilibre de vie. Est-ce que ce job va enrichir la vie, ou est-ce qu'il va complètement l'envahir? Ce sont vraiment les 2 piliers pour s'épanouir sur la durée. Et ça amène à une question très, très personnelle. Au fond, quelle est la valeur qu'on accorde à la flexibilité? La valeur du télétravail? La possibilité de partir plus tôt pour s'occuper de sa famille? Et parfois, honnêtement, cette flexibilité, elle vaut bien plus que quelques centaines d'euros en plus sur la fiche de paye. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, ça a un seul but. C'est de s'assurer que le prochain choix de carrière soit une vraie décision stratégique, bien réfléchie, et pas juste un coup de poker, un pari hasardeux. Alors, pour finir, je vous laisse avec une dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. Avant de signer quoi que ce soit, il faut se poser cette question. Quel est le seul et unique compromis qu'on n'est absolument pas prêt à faire? Souvent, la réponse à cette question, c'est elle qui donne la clé, celle qui mène à la bonne décision.